Soyez les bienvenus sur RTI 1. Ajoutez notre rendez-vous culturel de samedi. Nous vous convierons à une balade touristique en compagnie de notre invité Nader Fakri, grand promoteur du tourisme ivoirien. Il est tombé amoureux de la Côte d'Ivoire depuis l'enfance. Avec son appareil photo et sa caméra, il sillonne différentes localités pour capter les richesses culturelles et touristiques de notre pays. Et la Côte d'Ivoire a d'énormes atouts qui ont séduit notre invité. Il espère aussi pour vous et pour ces millions de touristes venus d'ailleurs. Bonsoir, monsieur Nader Fakri. Bonsoir Marie-Laure. Alors vous êtes entrepreneur responsable d'une structure sanitaire. C'est bien ça. Comment expliquez-vous cette passion que vous avez pour le tourisme? Déjà pour l'amour inconditionnel et passionnel que je porte pour mon pays, la Côte d'Ivoire, pour la découverte et le goût de l'aventure, et bien entendu pour l'envie de voir autre chose que Bassam et Assili. Et vous nous en direz davantage dans la page culture. Ce sera dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, monsieur Nader Fakri, vous avez promis de nous faire voyager Oui, bien dans sûr, toute la Côte d'Ivoire. On va essayer. À tout à l'heure. On attend à présent notre voyage à travers la Côte d'Ivoire pour découvrir les richesses culturelles et touristiques. Un voyage auquel, bien sûr, nous convie notre invité, Nader Fakri. On vous retrouve, monsieur Nader Fakri. Alors, cela fait combien de temps que vous faites ainsi le tour de la Côte d'Ivoire, menu de votre caméra et de votre appareil photo? J'ai commencé en 2017, donc ça fait maintenant 2 ans. 2 ans. C'est ça. Alors, comment se fait le choix des localités que vous visitez? Peut-être que vous voulez que je vous dise déjà comment est-ce que j'ai commencé. Oui. Alors en fait, j'avais l'habitude de faire des vidéos et des photos en famille. Et donc en 2017, j'ai accompagné ma femme au marché de Kouté, qui est le plus grand marché de friperie à Abidjan. Et elle a été incroyablement surprise. Et ce jour-là, j'ai fait une vidéo et j'ai eu l'idée de la poster sur Facebook. Et les retours étaient incroyables. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé une chaîne sur Facebook. D'accord. Sur laquelle... Donc, vous avez décidé donc de montrer toutes les belles richesses de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Alors donc, comment vous choisissez les sites que vous visitez? Est-ce que vous partez d'abord vous informer? Pourquoi vous décidez par exemple d'aller au nord aujourd'hui, au sud demain? L'objectif, c'est de faire le tour de la Côte d'Ivoire. C'est de visiter toutes les localités de Côte d'Ivoire et de rapporter le meilleur de toutes ces régions. Donc avec les informations que je trouve sur Internet, j'essaie de faire mes recherches. Et puis une fois arrivé sur place, lorsque j'arrive sur une localité, je vais à la rencontre des populations, je rencontre les locaux et la plupart du temps, c'est eux qui me montrent leur richesse. Alors, la Côte d'Ivoire regorge d'endroits paradisiaques. Je rappelle aux téléspectateurs qui nous regardent que vous êtes ivoirien, vous l'avez dit. La Côte d'Ivoire est votre pays natal, mais vous êtes libanais d'origine. Alors, la Côte d'Ivoire regorge d'endroits paradisiaques, insoupçonnés, comme vous l'avez dit. Et vous avez pris soin de capter de belles images pour nous. Notre reporter Patricia Omoetia vous a suivi dans votre excursion. On va ensemble regarder le résumé qu'elle en fait et on en reparle. Si vous êtes un amoureux de plages bordées de cocotiers, mouillées par un océan bleu azur, la Côte d'Ivoire vous offre de belles plages et des baies magnifiques qui concilient animation et farniente. En plus des 550 km de littoral, la Côte d'Ivoire est le seul pays africain à bénéficier de 300 000 hectares de plans d'eau lagunaires, offrant les possibilités de sports nautiques et lacustres. Fakri Nader, jeune Ivoirien d'origine libanaise, est tombé amoureux de la Côte d'Ivoire. Cette passion dévorante et cet attachement profond pour notre pays lui vient de son enfance. Selon lui, il se sent plus ivoirien que libanais. C'est un créateur de vidéos. Il partage ses aventures personnelles sur la toile avec pour objectif de faire découvrir la Côte d'Ivoire dans toute sa splendeur. Des plages sublimes, des montagnes, des parcs naturels, des plaines et des savanes, rien n'arrête Fakri Nader dans sa quête de découvrir et de faire découvrir notre pays. La Côte d'Ivoire est riche d'une multitude de cultures, tout autant colorées les unes que les autres. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous découvrirez des coutumes et des traditions enrichies par le temps. La Côte d'Ivoire est une destination touristique qui regorge un fort potentiel qui mérite d'être visité. Son patrimoine culturel, son relief, sa végétation et ses monuments historiques constituent une brochette de curiosités à découvrir. Nader est un amoureux de la Côte d'Ivoire qu'il décrit avec passion et originalité. La Côte d'Ivoire est un énorme carrefour où cohabitent paisiblement une soixantaine d'ethnies possédant chacune leur propre culture et rites, souvent accompagnés de danses rythmées au son des tam-tams.
Les populations permettent au pays de se doter d'une grande richesse culturelle. Toutes ces œuvres ont pour but de faire la promotion de la Côte d'Ivoire, de sensibiliser et de développer le pays. Alors, Nadège, je suis tellement fascinée, c'est tellement beau. Alors, comment vous arrivez à capter ces images? C'est vous-même qui filmez? C'est Oui, vous-même c'est qui moi. faites les En images? fait, on est une équipe de deux, donc ma femme et moi. Dès que je peux me libérer du travail, soit je pars seul, soit elle vient avec moi, et puis on essaie de faire ça à deux. Alors, Voilà. est-ce que vous vous souvenez de tous ces endroits qu'on vient de Oui, regarder? bien sûr, Quels sont absolument les tous. endroits qui vous ont marqué le plus? Je peux pas dire qu'il y a des endroits qui m'aient marqué plus que d'autres parce que je ne m'ennuie jamais d'une destination que je fais en Côte C'est tellement d'Ivoire. beau. Puis, dans toutes les régions que je visite, il y a toujours quelque chose à valoriser, quelque chose à mettre en valeur. On va poser nos valises à Sassandra. Oui. Faites-nous rêver un peu. Sassandra, c'est la localité où je vivrais. C'est-à-dire que si je ne vivais pas à Abidjan et que je ne travaillais pas à Abidjan, j'irais vivre à Sassandra parce que Sassandra dispose de plages incroyables, magnifiques, avec des rochers incroyables. Sassandra dispose d'une histoire. Dernièrement, j'ai visité la maison du gouverneur et également le tunnel des esclaves. Et il y a également une autre ville à part Sassandra également où j'irais bien vivre, c'est Korogo au nord de la Côte d'Ivoire, qui est pourquoi? incroyable par son climat. À Abidjan, on a l'habitude de voir des nuages tous les jours. À Korogo, c'est le ciel bleu tous les jours. Et vous avez dit, il n'est pas important d'aller à Sini ou à Bassam. Vous êtes là pour nous convaincre d'aller dans d'autres endroits. Vous avez dit Sassandra et Korogo, mais également à l'ouest. Oui, bien sûr. Quel site pourrait nous attirer à l'ouest? Au niveau de l'ouest, Oui. eh bien, il y a Sassandra, vous avez également Mans. Au nord de Mans, vous avez Danané. Et puis il y a le Grand Ouest également que je n'ai pas encore fait, comme Odiéné, il me semble, Séguéla. Voilà, et c'est toutes ces régions-là que je dois parcourir justement dans les prochains mois à venir. Alors, on voit que vous parcourez justement, vous avez décidé de parcourir toutes les régions de la Côte d'Ivoire dans le but de la promotion de ces sites paradisiaques, mais des sites méconnus, parfois des Ivoiriens. Alors, comment vous expliquez ce fait-là? Je pense qu'il y a un manque de communication. Il y a également un manque de contenu visuel, d'images et de vidéos. Et les réseaux sociaux aujourd'hui sont en train de jouer un grand rôle. Et vous êtes un acteur. Voilà, et pour moi, faire découvrir tout ça aux Ivoiriens, c'est ma plus belle récompense. Et c'est ce qui me motive d'ailleurs à continuer. Alors, selon vous, comment développer la culture du tourisme alors? Comment développer la culture du tourisme? Il faut donner envie aux Ivoiriens de Comme sortir, vous le faites déjà. voilà, de sortir d'Abidjan. Et puis, il faut leur donner la possibilité justement de pouvoir avoir accès à tous ces sites, peut-être en partenariat avec le ministère du Tourisme, qui pourrait peut-être faire des packages ou des circuits abordables et accessible à tous. Parce que vous parlez justement d'inaccessibilité parfois à cause des routes. Vous parlez aussi de moyens financiers. Vous pensez que ce sont des obstacles? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, la destination Assini, qui est prisée de tous les Abidjanais, n'est pas accessible pour tout le monde. Le transport, c'est cher, la restauration, c'est cher, l'hôtel également. Alors moi, j'ai l'habitude de ne pas dépenser énormément puisque quand je ne vais pas à l'hôtel, je campe, j'ai ma tente, je vais dans des villages, je demande à rencontrer le chef du village et je demande une place pour pouvoir loger. Mais c'est pas donné à tout le monde de pouvoir laisser son confort. Alors, depuis que vous postez sur la toile, est-ce qu'il y a des retours? Quels sont les retours? Des retours positifs? Les retours sont incroyables, sinon je ne serais pas arrêté là. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui me demandent de continuer. Qui m'envoient leur bénédiction. Je reçois également beaucoup de personnes d'Ivoiriens qui ont quitté la Côte d'Ivoire, qui sont à l'étranger et qui ont envie de revenir, soit pour visiter la Côte d'Ivoire, qu'ils ne connaissent pas. Peut-être aller sur la baie des Sirènes. Oui, la baie des Sirènes, vous avez vu, je pense, l'une des photos que je vous ai montrées. Lorsque je suis rentré à la maison et que j'ai regardé la photo, j'ai vu les couleurs du drapeau orange, blanc, vert et j'étais vraiment fasciné. C'est l'une des plus belles baies de Côte d'Ivoire. De façon naturelle? Oui, sans retouche. Alors, à l'œil nu, on voit que les couleurs ressortent orange, blanc, vert. À l'œil nu, si vous regardez donc la photo, vous distinguez bien le drapeau ivoirien. Des sites donc à visiter.
Y a-t-il des destinations privilégiées? C'est vrai que vous avez été captivé par tous ces sites. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ici, les touristes qui vous regardent, les Ivoiriens qui vous regardent, donnez-nous 5 raisons principales. Je vais faire mieux que vous donner 5 raisons principales. Ce que je vais vous dire, c'est que la Côte d'Ivoire n'a absolument rien à envier aux autres pays. Vous avez pour tous les goûts en Côte d'Ivoire. Vous avez des plages magnifiques, vous avez des montagnes, vous avez des savanes, vous avez des forêts comme la forêt de Taï. Il y a vraiment pour tous les goûts en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, pas raison donc d'aller de l'autre côté à l'extérieur pour passer de belles vacances. On peut aussi passer de belles vacances ici chez nous. Vous pouvez aller à l'extérieur, mais moi je vous conseille de rester en Côte d'Ivoire et vous pouvez être dépaysé en sortant de chez vous, en quittant votre ville où vous habitez. Merci beaucoup, Monsieur Nadef Fakri. J'avoue que vous m'avez convaincu. J'espère que ça a été le cas pour les téléspectateurs qui nous regardent. La Côte d'Ivoire plaisir pour moi. Est un beau pays. Merci de nous avoir partagé votre passion pour la Côte d'Ivoire, ce beau pays avec ses atouts touristiques. La France, on le dit, est le pays de la Tour Eiffel. Les États-Unis, terre de la Statue de la Liberté. L'Italie, terre des Romains. La Chine, connue pour sa muraille. Autant de pays que nous visitons, que vous visitez. Mais vous êtes maintenant invités à visiter la Côte d'Ivoire, terre d'espérance et d'hospitalité située en Afrique de l'Ouest et qui vous offre ces sites paradisiaques, des atouts touristiques et culturels à découvrir forcément. Merci en tout cas, monsieur Merci à vous. Nadi, d'avoir été avec nous et sur ce plateau. Vous allez rester...